Mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle séquence dans laquelle on va traiter tous ensemble les micro-organismes pathogènes, une menace pour l'organisme. Oui, une vraie menace pour l'organisme. Comme vous savez déjà, mes chers élèves, les micro-organismes pathogènes, vous connaissez le mot pathogène. J'en ai déjà expliqué, c'est-à-dire ce sont les micro-organismes qui provoquent des maladies. Le contraire de pathogène, c'est inoffensif. Donc, ces micro-organismes pathogènes, ils trouvent dans le milieu intérieur de notre organisme les meilleures conditions de leur prolifération, c'est-à-dire des meilleures conditions qui permettent leur prolifération. C'est quoi le mot prolifération? C'est-à-dire leur multiplication ou bien leur division. Donc, ce qui nous pousse à poser les questions suivantes. Comment se fait cette prolifération? Comment se fait la division? Comment se fait la multiplication ou bien la prolifération des bactéries, des champignons, des virus, des protozoaires? Et d'où vient le danger des micro-organismes pathogènes? Donc, deux objectifs à atteindre. C'est, on veut mettre en évidence l'effet des micro-organismes pathogènes sur notre organisme et on va distinguer entre la multiplication des bactéries et la multiplication des virus et la multiplication des protozoaires et la multiplication des champignons. Allez-y, on commence. Je vais commencer, mes chers élèves, par les bactéries. Donc, on va étudier tous ensemble l'aspect pathogène des bactéries. Donc, ce que vous devez savoir, que les bactéries, ils peuvent se diviser en deux tous les 20 minutes. Retenez cette notion-là, mes chers élèves. Tous les 20 minutes, tous les 20 minutes, si les conditions du milieu sont favorables, lorsque je parle des conditions, je parle de la température et je parle de la nutrition. Parce que les bactéries ont besoin de ces deux éléments-là. Ces deux facteurs, la température et la nutrition, les éléments nutritifs. Donc, lorsque les conditions du milieu sont favorables, les conditions de température, les conditions de nutrition, donc les bactéries, et ils se divisent tous les 20 minutes. Et comment il agit ces bactéries, je vais détailler ça ultérieurement. Ils sécrètent des toxines qui peuvent être mortelles, qui peuvent être mortelles. Donc voilà, comme vous voyez, comment on se divise par division cellulaire. Comment se fait la prolifération des bactéries par division cellulaire. Comme vous voyez là, une bactérie qui se divise par deux pour donner deux bactéries. Regardez ce schéma qui montre. Donc une bactérie, deux, et ainsi de suite. Comme vous voyez, c'est très rapide. Voilà cette courbe-là qui montre quoi? Faisons un petit peu d'analyse, mes chers élèves. Qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe? Elle représente la variation du nombre de bactéries en millions par millilitre en fonction du temps. Comme vous voyez, au début, c'est stagnant, c'est stable, mais au fur et à mesure que le temps augmente, comme vous voyez, le nombre de bactéries, il augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet, un pic, puis elle va chuter. C'est clair? Voilà, mes chers élèves, je vous ai ramené d'autres documents qui montrent comment ça se fait, la multiplication bactérienne. Voilà, c'est la bactérie, la fameuse Escherichia coli, en division. Ici, comme vous voyez, tous les 20 minutes, une bactérie se divise en deux. Celle-là va se diviser en deux, va donner ça. Celle-là va se diviser, va donner ça. Et à leur tour, chacune va se diviser pour donner deux bactéries. Ça, ce que j'appelle la division bactérienne ou bien la prolifération bactérienne. Voilà un autre tableau représentatif, l'évolution du nombre des bactéries. Comme vous voyez, au début, on a commencé par une bactérie. Pendant 20 minutes, on a obtenu 2, 40 minutes 4, 1 heure 8 et ainsi de suite. Lorsqu'on arrive à 5 heures, qu'est-ce qu'on obtient? Le nombre 128 bactéries.
Ok, la courbe qui se trouve à ma droite, il représente l'évolution, bien la variation du nombre de bactéries par millilitre en fonction du temps, mais selon quoi? Selon un facteur qui varie, comme vous voyez, c'est la température. Ok, donc qu'est-ce que vous regardez? On a changé la température. Lorsqu'on a une température 5 degrés Celsius, on voit que la prolifération ou bien le nombre de bactéries, il est très constant, il est très stable. Et lorsque je fais augmenter la température à 15 degrés Celsius, on a une légère augmentation. Au fur et à mesure que la température augmente, 20 degrés Celsius, 25 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, qu'est-ce que vous voyez? On passe de 1 milliard à 10 milliards à 100 milliards bactéries. Donc, la température est un facteur très important pour la multiplication, pour la prolifération des bactéries. Donc, voilà un texte pour votre culture générale, mes chers élèves. Donc, les bactéries, ils sont présents en grande quantité et ont la faculté de se multiplier. Oui, ils ont la faculté de se multiplier, de se proliférer, de se diviser. Mais, ce que vous devez retenir pour l'examen, que les bactéries, elles se reproduisent par division cellulaire. Les bactéries se divisent par division cellulaire. Quand ils trouvent dans un milieu favorable. Lorsque je parle d'un milieu favorable, c'est-à-dire dans le milieu, il y a la température favorable, il y a les éléments nutritifs disponibles pour cette prolifération. Et ils peuvent se multiplier à une allure vertigineuse, très rapide. Autre chose, certaines bactéries, mes chers élèves, ils ont développé une résistance aux conditions externes. C'est-à-dire, elles peuvent résister à toutes les conditions externes. C'est pour cette raison-là, on les trouve dans tous les milieux. Voilà une courbe de croissance des bactéries. Ça représente le nombre de cellules bactériennes en fonction du temps. Donc, comme vous voyez, la courbe, je peux la partager en 4 phases. Phase de latence, phase de croissance, phase de stationnaire, phase de déclin. Ok? Donc, la phase de latence, c'est-à-dire on note marhalat al-kumoun, une petite quantité faible, le nombre de cellules des bactéries il est très faible. À partir de 4 heures, on regarde une croissance, une augmentation rapide du nombre de bactéries. On passe de 0 jusqu'à 2 fois 10 à la puissance 5 bactéries. Ça, c'est la phase de croissance. Lorsque je passe de 8 heures à 16 heures, ça, c'est une phase stationnaire, phase pendant laquelle le nombre de bactéries, comme vous voyez, il est stable, il est constant. C'est-à-dire, ça commence à devenir un petit peu dur pour eux. Parce que il y aura épuisement dans le milieu. Parce que, pourquoi ils se multiplient ici d'une façon vertigineuse, d'une façon très rapide, vu que le milieu il est riche en éléments nutritifs. Mais lorsqu'il y aura épuisement ou bien absence d'éléments nutritifs, qu'est-ce qu'on verra? Regardez, on a diminution, on a régression du nombre de cellules bactériennes. C'est la phase de déclin, c'est-à-dire la mort des bactéries. Donc, retenez cette courbe-là, s'il vous plaît, c'est très important. Peut-être vous l'aurez dans l'examen. Voilà, mes chers élèves, la description, bien l'analyse de cette courbe que je viens de traiter avec vous. Pendant la phase de latence, les bactéries, ils adaptent leur équipement au milieu de culture, l'eau, les nutriments énergétiques, les acides aminés. C'est ça, la phase de latence. Pendant la phase de croissance, les bactéries se multiplient rapidement car les nutriments sont en abondance. C'est-à-dire on a اكتفاء ذاتي في الوسط هناك المواد لقيت هناك الأكسجين هناك الحرارة المناسبة لتكاثر البكتيريات. Donc les bactéries vont se multiplier rapidement car les nutriments sont en abondance. Une seule bactérie peut donner naissance à 512 bactéries en 3 heures et 1,7 million en 8 heures. Donc ça, c'est la phase de croissance. Lorsque je passe à la phase stationnaire, la réserve de nutriments devient limitée, donc la mort des bactéries compense leur multiplication.
elles vont commencer à mourir parce qu'il n'y a pas de nutriments. Et arrive à la fin, la phase de déclin. Les nutriments, ils ont été épuisés, pas de nutriments. Tout est consommé par les bactéries. Les bactéries ne se multiplient plus. La population diminue au fur et à mesure que les bactéries meurent. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, les bactéries, ils se divisent par division cellulaire. Et chaque 20 minutes, une bactérie va donner 2 bactéries. Ils sont caractérisés par une prolifération très rapide, une division cellulaire vertigineuse. Autre chose que vous devez savoir. Une autre information que je veux traiter avec vous, mes chers élèves, que le danger des bactéries pathogènes prend 2 aspects. La septicémie et la toxémie. C'est quoi la septicémie, mes chers élèves? C'est que les bactéries, ils envahissent tout l'organisme en raison de leur prolifération rapide, en raison de leur multiplication rapide qui est très rapide, vertigineuse. Une infection généralisée est généralement mortelle. Donc ça, c'est la septicémie. C'est-à-dire lorsque les bactéries se multiplient de façon rapide, à telle manière qu'ils envahissent tout l'organisme. Ça, c'est la septicémie. La toxémie, c'est que certaines bactéries, mes chers élèves, toujours je parle des bactéries pathogènes, on parle des bactéries pathogènes, البكتيريات الممرضة. Certaines bactéries pathogènes, elles se concentrent uniquement dans un site, près du point d'entrée de l'organisme, et sécrètent des toxines. Donc, ils n'entrent pas dans notre corps. Ils se positionnent, ils se concentrent dans un site près du point de l'entrée à l'organisme et sécrètent des toxines, des substances toxiques qui diffusent dans tout l'organisme et provoquent des symptômes plus ou moins graves. Là, je vais donner l'exemple d'une bactérie qui fait cette stratégie-là. Restez avec moi. Donc, voilà l'exemple. L'exemple de la maladie de tétanos qui est une maladie due à une bacille présente dans la terre, sur les clous rouillés, يعني tout ce qui est صدئ, سكين صدئ, مواد صادئة. Les épines de rosier. Donc, cette bactérie, cette bacille, je vais consacrer une capsule à expliquer cette maladie-là en détail, mes chers élèves. Donc, tétanos, c'est une maladie due à une bacille présente dans la terre. بكتيريا توجد في التربة، توجد أيضا على مستوى المسامير الصدئة والأدوات الحادة الصدئة. Comment se fait la contamination? Se fait le plus souvent au niveau d'une plaie. يعني عندما يكون جسم الإنسان يحتوي على جروح, des blessures ou bien des piqûres, donc ça facilite la pénétration de cette bactérie-là. Mais cette bactérie ou bien cette bacille tétanique, il ne se répand pas dans l'organisme. Il n'entre pas dans l'organisme. C'est le cas que je viens d'expliquer, si vous vous rappelez très bien. C'est le cas de la toxémie. Vous vous rappelez? Voilà, je viens d'expliquer ça. Des bactéries qui se concentrent uniquement dans un site près du point d'entrée. Ils n'entrent pas dans le corps. La toxémie. C'est le cas de cette bactérie-là, de cette bacille tétanique. Il ne se répand pas dans l'organisme, mais se multiplie au niveau de la plaie. Donc, il reste au niveau de la plaie et il se multiplie. Il sécrète des toxines, مواد سامة, qui agissent sur le système nerveux et déclenchent des contractions involontaires de tous les muscles. Comme vous voyez, تقلصات عضلية تؤدي إلى هلاك المريض. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi l'aspect pathogène des bactéries. Ce que vous devez retenir, voilà notre schéma, que la prolifération des bactéries, elle est très rapide dans des conditions optimales. Il faut des nutriments, il faut une température pour que les bactéries se multiplient. Voilà, ils trouvent à l'intérieur de notre organisme les conditions favorables à leur prolifération. Quelles sont ces conditions? Température 37 degrés Celsius, humidité, nourriture. Lorsque ces conditions sont réunies, elles se prolifèrent, elles se multiplient d'une façon très rapide. Tous les 20 minutes, une bactérie va donner 2 bactéries. Autre chose, comment s'appelle cette
division, c'est la division cellulaire. Les bactéries, le type de prolifération des bactéries, c'est la division cellulaire. Et ce que vous devez retenir aussi, que le danger des bactéries prend deux aspects, la septicémie et la toxémie. Ma capsule touche à sa fin. Donc, j'espère que tout est clair. Vous avez bien compris. Si vous en avez des problèmes, vous me les laissez dans la partie commentaires. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.